programme du Shiur Bet, le programme du dimanche. Alors aujourd'hui on commence Baruch Hashem une nouvelle sugya, donc sur la bracha qu'on fait sur un Issour. Est-ce qu'on peut faire une bracha sur un Issour? C'est une grande marloquette, Rishonim. On pourrait dire apparemment que comment je vais pouvoir faire une bracha sur quelque chose que je suis en train de manger alors qu'il est interdit. Mais malgré tout, certains Rishonim pensent qu'il faut faire cette bracha, puisque finalement il est en train de profiter de ce monde, et donc il faudra faire la bracha, et ça a plein d'applications halachiques, comme on le verra Bezrat Hashem. Alors, premièrement, on va commencer par la source de la marloquette, puisque c'est un pasouk dans Tehilim, qui dit Ki Hillel Racha al Tavat Nafsho Botsa Berach Niet Hashem. Donc c'est le Racha qui est mit halel, il se vante sur le fait qu'il a pu remplir tous ses désirs. Et Botsea Berer Niet Hashem. Et celui, alors on va expliquer de plusieurs façons, mais dans notre sugya, ça sera celui qui vole et qui bénit Hashem. Alors Niet Hashem, il fait quelque chose de dégoûtant vers Hashem. Alors Rashi va donner une explication ici, qu'on va voir très rapidement, mais on verra dans la Gemara qu'en fait il y a encore une autre explication dans le Pasuk. Qu'il est le Racha, Moussa Valmaché Lama Hashem Ta'amod Berachok, ça revient à ce qui a été dit juste avant dans le Pasuk. Donc pourquoi Hashem tu te tiens loin? Pourquoi? Qui Atar Malek Aracha Mithalel, comme on voit que Amalek Aracha, il est Mithalel, il se vante, chez Masik Koltavat Nafsho, il a réussi à faire tout ce qu'il veut. Ou Botsea Berer Niet Hashem. Et autre chose, encore une fois, un autre rachat qui réussit à être mithalel, se vanter, c'est quoi? Vers un gazlan. Donc on voit ici que Botsea, on traduit par gazlan, voleur. Chez Be'er et Atzmo, il se vante, Lomar Niet Hashem, Veshalom Yeli. Je fais des choses pas bien envers Hashem, malgré tout, j'aurai le shalom, tout va bien pour moi, tu vois bien, que je peux faire tout ce que je veux de rachat, et Hashem ne me touche pas. Nietz, Kemo Haraf. Nietz, ici, c'est comme la colère. Vechen kol lachon niutz, car patar menachem, comme ça il explique menachem. Even Ezra, asher yalel racha barbour asigo tavat nafsho. Alors, lui, le Ezra, il va expliquer autrement. Donc, le rachat, il se vante, parce qu'il a rempli ses plaisirs. Va botser asher umoverer, Hashem menaatso. Et quelqu'un qui vole, et qui bénit Akadosh Baruch Hu, menaatso, il le met en colère. Donc là, il ne nous dit pas si c'est interdit ou pas, mais en tout cas, on voit qu'il est Mevarer et ça va faire Nioutz. On pourrait dire Pashtout que, effectivement, c'était interdit de faire cela. Bon, on verra. Al-Shir, Botsa Berer, qui a bracha shemarech à la pâte. Alors là, c'est plus explicite. La bracha qu'il fait sur le pain, ou à la gezel, c'est sur du vol, il a volé ce pain, qui ou Botsa Berer. Il vole et il fait la bénédiction. Et au lieu d'avoir une ta'avat à Hashem, la ta'avat de servir Kadosh Baruch Hu pour le bénir, Adraba, au contraire, Vegam Birkato Toheva, sa bracha c'est une Toheva, une abomination, qui bat ni Etz Hashem ou Machiso, parce qu'avec cette bracha là, il le met en colère. Ni Etz Hashem. Donc c'est la colère. Maintenant, ça c'est juste pour une introduction sur le Tehilim, sur le passage de l'île, puisqu'on va l'utiliser après, les Chachamim vont l'utiliser. On va commencer par la Mishnah, c'est le début de cette Sugya. La Mishnah dans Brachot, le début du Perek Zayin, donc sur le Zimoun. Donc on va voir qu'il y a des fois où quand on a mangé des Issour, certains têtes de Issour, alors on ne peut pas faire le Zimoun, puisque alors il y aura pas on ne peut pas se lier quand on mange Be'avera. On va expliquer ça dans les Rishonim. Et certains Rishonim vont extrapoler cette Mishnah, ils vont dire que de la même façon qu'on n'a pas besoin de faire de Zimoun, on n'a pas aussi besoin de faire de Bracha, puisque c'est du Issour. On va commencer déjà par l'explication de cette Mishnah. Je vous rappelle, en introduction, donc vous savez que quand quelqu'un a un champ, donc il doit faire plusieurs prélèvements. D'abord la Trouma Gdola pour le Kohen, ensuite le Maaser Rishon pour le Lévi. Lui-même, il doit faire Troumat Maaser, il doit prélever un Maaser pour le Kohen. Ensuite, on doit faire Maaser Sheni. D'accord? Et si on peut pas, et on doit l'amener à Yerushalayim pour le manger. Si on ne peut pas l'amener à Yerushalayim, alors il faut le racheter et ensuite aller à Yerushalayim avec. Voilà, rapidement. Et on va voir que si on n'a pas fait ces prélèvements, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut faire Zimoun? Voilà ce qui est dans la Mishnah. Shlosha she'achlu ke'achad. 3 personnes qui ont mangé ensemble, Chayavim les amènent. Ils sont Chayav
de les amène, de s'inviter. Donc c'est ce qu'ils disent un peu les Chachamim, c'est quoi le zimoun, c'est s'inviter à bénir Akadosh Baruch Hu, Chachamim les amène. Par contre, Achal Demaï, s'il a mangé des mailles c'est une récolte qu'on ne sait pas si elle était prélevée ou pas. Donc c'est des arrêts, c'est pas vraiment Issour, mais c'est une tracha. Les Chachamim ont interdit de manger cela en tant que safek. Ou Maaser Rishon Shenitla Trumato. Alors, le Rambam va nous dire que toute Mishnah, tout enseignement, il faut qu'elle nous enseigne quelque chose qu'on n'aurait pas pu savoir. Donc c'est ce que la Gemara va faire plus tard. Elle va nous dire à chaque fois, qu'est-ce que tu avais besoin d'enseigner cela. D'accord? Alors, on va donc déjà des mailles. Des mailles, donc on a dit que c'est quelqu'un qui a mangé une récolte qui n'a pas été, on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas. On va dire que malgré tout, on pourra faire le zimoun. La Gemara dit pourquoi tu peux faire le zimoun? Alors, puisque c'est un issour, tu n'avais pas le droit de le manger. Alors la Gemara va dire parce que j'aurais pu me rendre pauvre, parce que le démail, les pauvres, ils ont le droit de le manger. J'aurais pu me dire, je donne tous mes biens en FKR, et ensuite, je suis pauvre et donc je peux le manger. Puisque je peux avoir une façon de le manger qui est mon terret, alors automatiquement, en soi, c'est pas un vrai issour, entre guillemets, c'est pas un vrai issour, et on peut faire zimoun. On va réexpliquer ça plus tard, avec Tosfot. Voilà juste le chidouche de cette Mishnah dit par la Gemara. Ou Maaser Rishon Shenitla Trumato. Maaser Rishon, donc le Maaser Rishon qu'on donne le Lévi, que la Trouma a été prélevée. Alors là aussi on va dire, on peut faire le Zimoun. La Gemara va dire, mais c'est normal, il est où le Issour? Alors on dit comme ça. Normalement, l'ordre c'est de donner d'abord au Kohen, et ensuite donner au Lévi. Mais, si le Lévi a pris avant, qu'est-ce qui se passe? Alors ça dépendra de deux cas. Si il l'a pris avant que le travail du champ des gerbes de blé, par exemple, a été terminé, alors il y a le chiyuv de donner au Kohen n'était pas encore arrivé, puisque je n'ai pas encore fini le travail de cette récolte. Si à ce moment-là, le Lévi a pris son maaser, d'accord, enfin on lui a donné son maaser au Lévi, eh bien, on ne dira pas que après le Lévi devra donner sa part. Une fois qu'on aura terminé le travail du champ, alors on va donner au Kohen, mais je dois donner par exemple 1/50 de mon champ. Mais dans ce 1/50, j'ai déjà donné au Lévi, donc j'ai moins que si j'avais 100, maintenant disons que j'ai donné une part au Lévi. Dans cette part, j'ai pas prélevé pour le Kohen. Alors on dit c'est pas grave, puisque il a prélevé ce Lévi, il l'a prélevé avant le Kohen, d'accord, avant qu'il y avait un chiyuv de donner au Kohen, donc il n'a pas besoin de donner sa part au Kohen. Ce Lévi n'a pas besoin de donner sa part au Kohen. Il n'y a pas besoin de prélever sur cette part en plus de la Trouma. Il devra faire son maaser, lui, le Lévi, son maaser pour le Kohen, mais la Trouma Gdola, il n'y a pas de part de Trouma Gdola dans ce qu'il a déjà pris. Donc c'est moutard. C'est ça le chidouche. En fait, le chidouche de la Mishnah, ça veut dire que ça s'appelle quelque chose de moutard. Maaser Sheni v'Ekdesh Nivdu. Maaser Sheni ou bien du Ekdesh qui ont été rachetés. Là aussi, c'est pareil, c'est quoi si on veut le manger à Yerushalayim par exemple, on l'a racheté, donc c'est normal. Alors la Gemara va dire que bien qu'il a racheté, mais s'il doit donner le chomesh aussi, il doit donner 1/5 en plus du prix de la récolte qu'il doit racheter, donc il doit mettre sous forme de pièces pour aller à Yerushalayim et dépenser ses pièces à Yerushalayim. En plus de ça, il doit donner un chomesh. S'il n'a pas donné le chomesh, eh bien, malgré tout, ça marche, il a le droit de le manger. Le chomesh ne vient pas interdire à la consommation. Vea shamash achal kazaït, le shamash qui a mangé un kazaït. Alors le chidouche du shamash, c'est que normalement, un shamash il est là pour servir, et d'accord, c'est un serviteur, et il a mangé un kazaït. Normalement, lui, il ne s'assoit pas avec les gens. Donc il n'est pas kovéa, il ne fixe pas son assise avec les gens, donc on pourrait dire qu'il ne fait pas zimoun. Malgré tout, s'il a mangé un kazaït pour se fixer avec les autres, alors, moutard de faire zimoun avec lui, on doit faire zimoun, on doit faire, chayav. Vakuti, mezanin aleem, vakuti, pardon. Le kouti aussi, c'est quoi le chidouche? C'est que le kouti, c'était des convertis qui sont convertis avec le Melech Ashur, le roi Ashur, mais c'était une période où ils se convertissaient parce qu'ils avaient peur du danger des lions à cette époque, et ils étaient convertis entre guillemets, pas à moitié, mais ça veut dire qu'ils faisaient que ce qui était
chez Birtav, la Torah chez Birtav, mais tout ce qu'ils prenaient sur eux, ils le prenaient bien. Donc pour ça qu'on avait confiance en eux à ce moment-là. Donc si on ne disait pas qu'ils étaient idolâtres. Plus tard, on a vu qu'ils étaient idolâtres, et plus tard, on les a considérés comme des goïms complètement, et donc ils ne pouvaient pas rentrer dans ces dynimes-là. Mais pour l'instant, dans la Tana Mishnah, va à Kouti, ce Kouti-là, il pouvait rentrer dans la Mishnah, donc on le mettait avec nous dans le Zim. Donc on voit que ici on n'a pas vraiment de Issour, à part le Démaï. Le Démaï, c'est une sorte de Issour. Tout ça, c'est pas vraiment des Issourim, donc on dit on peut faire Zimoun. Aval, mais Achal Tevel, s'il a mangé du Tevel. Alors le Tevel, c'est la trouma, c'est de la récolte qui n'a pas du tout été prélevée. Donc là, c'est vraiment du Issour. D'accord. La Gemara va dire, mais c'est pas shoot. Eh bien, alors la réponse, c'est que même si c'est du Tevel qui est d'Erabanan, on le verra juste après, même si c'est un Tevel d'Erabanan, on ne peut pas faire Zimoun. Donc on voit que sur quelque chose qui a un Issour d'Erabanan, aussi, on ne peut pas faire Zimoun. Ou Maaser Rishon Shelo Nitla Trumato. Un Maaser Rishon, par contre, donc le Lévi qui a pris, alors que c'était déjà terminé, le champ était déjà terminé, il a pris avant le Kohen, et donc il a pris une part de la Trouma avec lui, et tant qu'il n'a pas donné, donc ça c'est du Issour de manger, donc là on ne pourra pas faire Zimoun. Ou Maaser Sheni Vekdesh Shelo Nivdou. Maaser Sheni Vekdesh que on n'a pas racheté. Alors en fait, la Gemara dit, ici on n'a pas du tout racheté. Pas du tout racheté, on n'a rien fait. Alors c'est normal que ça soit assourd. Alors la Gemara dit aussi, on l'a racheté, mais pas avec des pièces qui sont tsrorim, ça veut dire avec le poisson. Bon. Ve'ashamash achal pachot mi kazaït, et le shamash qui a mangé moins que kazaït. Alors si le shamash a mangé moins que kazaït, c'est pas une achila. Donc là aussi c'est pareil, qu'est-ce que vient nous apprendre? Alors là, la Gemara nous dira que c'est juste pour nous apprendre. Non, c'est juste à gaffe. Puisqu'au début on a sonné Shamash avec Kazaït, maintenant on dit Shamash manque Kazaït, mais en réalité il n'y a pas aucun chidouche là-dessus, c'est juste dans l'ordre de la Mishnah. Vanochi et le Goy, ça aussi, En Mezamin Alahem, et donc de là aussi de quel gueule on parle, c'est normal si c'est un Goy puisqu'il n'est pas de digne de Zimoun. Alors on parle de quelqu'un qui s'est converti mais il n'est pas encore été au Mikvé, même s'il a fait la Brit Mila. Alors il n'est pas encore considéré comme Yehudi pour pouvoir faire Zimoun. Voilà la Mishnah. Maintenant, on va ramener deux Rashi, où on va reposer les pieds on va se remettre dans notre Sugia. Est-ce qu'on doit faire une bracha sur un Issour? On a parlé de Zimoun. Alors regardez Rashi quand il explique la Mishnah sur Shamash. Donc va Shamash, chez Shimsham Beseuda, il les a servis pendant le repas, va Khaliman Kazaït, il a mangé du Kazaït avec eux, qui était l'Istaref Imam les Zimoun pour s'associer avec le Zimoun. Donc, alors on dit que là-bas le Shamash il peut manger. C'est pas ce qui nous intéresse, c'est maintenant. Ou Bechol Hané, dans tous ces cas de la Mishnah, Istarich Lashmoinan, on avait besoin de nous enseigner que Afal Gavde Damoul Issour, bien que ça ressemble à Issour, malgré tout, ça ressemble à Issour, c'est pas vraiment Issour, et donc En Kan Bracha Be'avera. Ça s'appelle pas encore une Bracha Be'avera, parce que le Issour dont on a parlé, c'était pas des vrais Issour. Mais il nous dit quoi? En Kan Bracha Be'avera, ce n'est pas une Bracha Be'avera. Alors évidemment, apparemment on va parler de Birkat Azimoun ici, on parlait de Birkat Azimoun. Donc quand on va dire Baruch Hashem Verach, etc., ça, cette bracha-là, ce qu'on dit dans le Zimoun, ça s'appelle une bracha. Et donc, le Rashi nous dit, si c'était une bracha be'avera, j'aurais pas dû la dire. Donc il est sorti un petit peu du cadre de est-ce qu'on doit un chiyuv de l'istaref ou pas l'istaref. Il nous dit, apparemment il nous dirait comme ça, même si tu avais le droit de l'istaref, malgré tout ça s'appelle une bracha be'avera. Ça s'appelle un issour. Donc apparemment Rashi, ici, il nous dit, il est possède la lacha que si j'ai un issour, je ne dois pas faire une bracha dessus. On a un autre Rashi qui est encore un peu plus explicite, qui est sur la Mishnah sur la Gemara, la Gemara chez nous, qui nous explique le din de Demai. Achal Demai. Donc la Gemara, Halo Chazele, si c'est Demai, il ne peut pas le manger. Donc comment ça se fait que c'est moutard de faire Zimoun? Kevan Deibai Mifkar Leoul Lenechase, puisque s'il veut, il peut rendre Efker, abandonner la propriété de ses biens, Ve'ave Ani et se rendre Ani. Vechazele, et donc ça lui est apte, puisque les pauvres peuvent manger du démaï. Comme je vous l'ai dit, le démaï, c'est les chachamim qui ont rajouté, c'est-à-dire que c'est un safek si la récolte a été ou pas, elle a été prélevée ou pas, mais en réalité, dans le Rav, elles sont prélevées, on dit qu'elles sont prélevées, c'est juste une khumra des chachamim qui ont fait que démaï, on ne peut pas le manger. C'est pour ça que si c'est un ani, les pauvres, on leur a laissé ce droit de le manger.
Donc ici, il nous dit la Gemara que s'il a mangé du démail, puisqu'il pourrait se rendre pauvre, c'est moutar. Donc juste avant d'arriver à Rashi, c'est juste intéressant de savoir ça, qu'il y a des fois des aliments où on pourrait faire quelque chose qui nous rendrait permis, même si pour l'instant je ne l'ai pas fait, c'est moutar. Parce que là, il mange du issour. Quand il va manger, il ne s'est pas rendu efker. Il n'a pas rendu les biens efker, il ne s'est pas encore rendu ani. Donc il n'est pas le droit de le manger. Quand il mange beissour. Malgré tout, la Gemara nous dit que je peux faire zimoun. Et d'autres rishonim vont dire, et donc je peux même faire la bracha dessus. Donc, malgré tout, c'est un niveau de issour qui n'est pas si grave. C'est pas manger du chazir, du cochon. Mais malgré tout, c'est du issour. Seulement. Et si c'est quoi le éther? C'est puisque je pourrais enlever le problème d'une certaine façon, si je pouvais me rendre ani, donc si je pouvais enlever le problème, alors automatiquement je pourrais le manger. Et donc ça devient moutar. Ça devient moutar de faire zimoun, ça devient moutar de faire la bracha. Je vous dis ça parce que plus tard, on va voir, déjà dans Tosfot, on va voir que ça a une incidence à l'akha. On va dans Rashi maintenant, on reprend Rashi, donc sa shita dans les brachot, est-ce qu'on peut faire une bracha beissour ou pas? Alors il nous dit, alors chazélé, ça, la Gemara demande, mais d'émail, il ne peut pas le manger. Va via la bracha, birkat zimoun abavera. C'est une bracha de zimoun, la bracha qu'il va faire dans le zimoun, c'est be'avera. Donc ça veut dire que même si tu peux dire qu'ils sont mistaref, j'ai encore un autre problème. Il y a quand même une bracha qui va se faire be'avera. Donc d'après Rashi, on pourrait même, on dirait que Rashi dit même si je pouvais comprendre qu'on peut s'associer dans un issour de démail, malgré tout on ne pourrait pas faire la bracha. On dirait que c'est comme ça qu'il explique. Alors, il dit Vektiv Botsea Berach Nietz Hashem. Or, c'est marqué Botsea, notre passage de Télim, celui qui vole et qui fait la bracha, Nietz Hashem. Et c'est pareil ici. Il fait un issour. Voler ou manger des issour d'émail, ça revient au même, c'est Nietz Hashem. Donc, il devrait ne pas pouvoir faire la bracha. Voilà. Donc, ici, on voit que Rashi, apparemment, il pense que on ne peut pas faire une bracha sur un issour. Et donc il nous ramène le pasouk, et regardez, il ramène une Gemara dans Baba Kama qui va être ramenée par d'autres Rishonim, où on prouve de cette Gemara, pareil, que quelqu'un qui vole, ça s'appelle Ni'etz Hashem. Regardez, Are chez Gazal c'est Hachel Chitim. Quelqu'un qui vole une quantité de chitim, de blé, Vetahana, il l'épile, Veafa, il l'enfourne pour en faire du pain par exemple, ou Birech Alea, et il fait la bracha dessus, donc de consommation, ici on ne parle pas de la bracha de Afra Shatrala, puisqu'on est déjà après la Fa'a, après la Fia, on est déjà après l'enfournement, on est en train de parler de quelqu'un qui va faire une bracha pour consommer. C'est pas une bracha, c'est un ni'utz. Il prend cette Gemara Rashi en tant que preuve de dire, puisque ça s'appelle un ni'utz, donc je ne peux pas faire la bracha. Comment? Et c'est comme ça qu'il explique la Gemara. Comment la Gemara elle peut me dire j'ai le droit de manger du démail, de faire le zimoun, etc. Mais comment? Tu vas faire le zimoun et ça va te faire une bracha, tu ne dois pas pouvoir faire le zimoun. Parce que ça va te faire une bracha beissour. Donc on ne devra pas faire. Donc, il nous est en train de nous dire, apparemment, qu'une bracha sur un issour, c'est interdit. On verra que le Roche lui va dire un petit peu autrement. Il va dire, ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais il était chayav de le faire. Mais ce qu'il a fait, c'est pas bien. D'accord? Donc lui, le Roche, il va expliquer ses gemara autrement pour nous dire qu'on peut faire la bracha sur un issour, bien que c'est pas bien. Mais ici, on voit donc Rashi. Donc je reprends ce Rashi, il nous dit que la Gemara, comment elle peut me dire que d'émail, j'ai le droit, je peux faire zimoun, je peux être mistaref. Mais si tu fais ce zimoun, si tu l'obliges à être mistaref, ça va l'obliger à faire une bracha beissour. Or une bracha beissour, ça s'appelle ni'utz. On peut expliquer un petit peu Rashi différemment. De dire que je l'oblige à faire zimoun maintenant. Et puisque je l'oblige à faire zimoun, je vais l'obliger à faire une bracha beissour, il va devoir la faire. Et alors, je le mets dans un état où il va faire ni'utz Hashem, il va énerver Akadosh Baruch Hu. Il va aller mieux dire qu'il ne soit pas mistaref, comme ça je ne l'oblige pas à faire une bracha beissour. Ça veut dire, d'après cette explication, c'est différent. Je pourrais dire que peut-être que Rashi dit comme ça, une bracha beissour, j'ai le droit de la faire. Mais nous, on aurait voulu dire que dans la Gemara, on aurait préféré te dire ne te mets pas en situation de zimoun, de mistaref, comme ça je ne t'oblige pas à faire une bracha de ni'utz. Je préfère ne pas te rentrer dans cette situation-là.
Mais si tu es rentré dans cette situation, tu dois le faire. Donc si maintenant quelqu'un doit manger un issour, il va le manger, alors effectivement, il va faire la bracha, comme ici. Ben, je dois faire la bracha. Seulement, ça se rappellera une bracha issour qui n'est pas bien. D'accord. Si. Donc maintenant, je vous ai amené une autre explication de Rashi, deux possibilités, où on dit que c'est une bracha be'avera, c'est pas bien. D'accord. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, c'est pas bien, il ne faut pas faire de bracha be'avera, ça c'est une possibilité. Ou on dit que c'est pas bien de la faire, mais il faut la faire. Je relis Rashi avec la deuxième explication où c'est pas bien de la faire, mais je dois la faire. Regardez le premier Rashi. Vechol hane istarik lashminan, dans tous ces cas, on a besoin d'apprendre falgal des dam ou les issour, bien que ça ressemble à un issour, tous ces cas, enkan bracha be'avera, ça ne s'appelle pas une bracha be'avera. C'est-à-dire que je pourrais dire comme ça, effectivement, ça ne s'appelle pas une bracha be'avera, et donc c'est pour ça que je te dis que c'est moutard de faire zimoun. Mais si c'était une bracha be'avera, alors je ne t'aurais pas obligé à faire zimoun. Comme ça, je ne t'amène pas à une obligation de faire une bracha be'avera. Donc c'est une nouvelle explication. D'accord. Que de dire que si je suis en situation, je dois faire la bracha, mais malgré tout, ça s'appelle niyutz. Deuxième Rashi, pareil, comme on a dit, je reprends le Rashi avec cette deuxième lecture, que va via les bechaz zimoun ababe avera, que je comprends pas comment tu peux dire à quelqu'un de faire zimoun quand il a mangé du démaï. Ça s'appelle tu l'obliges à faire une bracha de zimoun be'avera. Or c'est marqué borach niyetz Hashem, ça s'appelle niutz, et sur ça c'est marqué ve'amar mort sur ce pasouk, arech et gazal sadisra achetim, etc. S'il a volé, quand il va faire cette bracha, c'est pas une bracha, c'est un niout, c'est un énervement. Il énerve un Kadesh Baruch Hu, donc c'est pas bien. Donc pourquoi tu l'obliges à faire zimoun? Voilà deux explications. Le Bet Yosef, lui, il explique Rashi, comme on l'a dit au début. Il explique simplement que bracha be'avera, c'est assourd de faire une bracha be'avera. Il a compris comme la page toute de Rashi, sans pas la deuxième explication. Ensuite, on va arriver maintenant dans Tosfot. Alors, ce Tosfot, donc il parle de Tevel. Regardez, on a dit aval achal tevel et mezamin alav. Donc il a mangé du tevel, on a dit c'est du issour, et bien que c'est du issour des rabanan, ça c'est le Gemara nous dit, bien que c'est issour du rabanan, malgré tout, on ne fait pas zimoun, on ne doit pas faire zimoun. Tosfot, ils vont réfléchir sur le fait qu'il y a ici une personne qui a mangé du tevel. Les autres ne sont pas mangé du tevel. Il va nous dire comment ça se fait que cette personne, il ne s'associe pas aux autres. Les deux qui s'associent à quelqu'un qui est issour, on ne veut pas, ça se fait pas. Un zimoun avec des rechaim, ça se fait pas. Mais lui, il est bien associé avec d'autres sadikim. Donc peut-être que ça devrait marcher. Et il va le prouver. Regardez, il va le prouver cette question, et après il va y répondre. Regardez. Tema, d'Amar Barachin, Akol Mistarfin et Zimoun. C'est étonnant puisque c'est marqué dans la Gemara de Barachin, Akol Mistarfin et Zimoun, Kohanim, Lévim, Israélim. Tout le monde on voit là-bas qui est marqué que les Kohanim, Lévim, Israélim peuvent se mettre ensemble pour faire zimoun. Chacun a mangé, il a mangé la trouma, etc. Malgré tout, ils peuvent s'associer. Ou par rire, Pshita, la Gemara dit c'est pas shoot. Ou Mshanim le Stara Afalga des Kohen Ochel Trouma. La Gemara dit c'est bien qu'il a mangé le Kohen de la trouma. Ve Israël Choulin, le Israël a mangé du Choulin. Donc ici, dans cette attablée-là, le Israël, il ne pouvait pas se mélanger avec le Kohen. Il ne pouvait pas prendre ce que le Kohen a, un peu de sa nourriture, et moi, donc c'est comme si on ne s'est pas associé, c'est comme si on a mangé dans 3 tables différentes. Puisque le Israël, il ne peut pas manger chez la nourriture du Kohen, et puis le Kohen, il peut manger chez l'Israël, mais l'Israël, il ne peut pas. Alors, la Gemara dit, bien que ce Israël, il ne pouvait pas manger avec la nourriture du Kohen, malgré tout, c'est moutard de faire zimoun. Parce que finalement, le Kohen, lui, il peut bien manger avec l'Israël. Le Kohen, il peut manger du choulin s'il veut. Donc il pouvait bien manger avec l'Israël. Donc c'est moutard. Donc bien que ça va dans un sens, c'est pas dans les deux sens. D'accord. Il n'y a qu'un sens, c'est que le Kohen qui peut manger avec l'Israël, mais l'Israël peut manger avec le il ne peut pas manger ce qu'il avait le Kohen. Bien que ça va que dans un seul sens, malgré tout, la Gemara nous dit dans Rachin qu'on peut faire zimoun. Alma, falga betrouma, asura l'Israël. Donc c'est cette osfat qui parle. Bien que la trouma elle est interdite au Israël, puisque le Kohen il peut s'associer au Israël. Les chol bechulin pour manger du chulin, mistarfin les zimoun. Il s'associe pour le zimoun. Alors là, ça c'est ce qu'il a. Là, c'est donc cette Gemara de ce qu'on a appris dans le Rachim. Donc sur ça, tout soit il dit Théma, c'était étonnant. Pourquoi Ve'achanami ici aussi. Ici, il y en a une personne qui a mangé du tevel et les autres ils ont mangé comme il faut. Bien qu'un d'entre eux a mangé du tevel, qui n'est pas apte pour les autres.
Amai enan mezamnin, pourquoi ils feront pas zimoun? Puisque les deux autres, eux, ils peuvent manger avec. Lui, il peut pas manger avec. Pardon, eux, ils peuvent pas manger avec lui du tevel. Mais lui, il peut manger avec eux, leur choline, ce qui est, pardon, leur récolte qui est mouteret. Pareil. Alors, à cause de ça, il va venir, il va dire un chidouche maintenant. À cause de cette question, donc, on va comprendre plus pourquoi on peut pas faire zimoun. C'est pas juste parce qu'on peut pas s'associer, parce qu'on voit ici qu'on pourrait s'associer. Il y a un autre problème en plus. Il va aller plus loin. Veyesh lomar de achila tevel lav shma achila. De la chazia aflekohem. Il faut dire que quand on mange du tevel, ça s'appelle, aux yeux de la Torah, ça s'appelle pas une achila. Ça s'appelle pas comme s'il a mangé. T'as rien fait. Une achila de Issour s'appelle pas achila aux yeux de la Torah. Donc c'est comme si lui, il a pas mangé du tout. Et donc on n'est plus que deux, on n'est pas trois. Delo chazia aflekohem, puisque le Kohen aussi il peut pas même le Kohen, il ne peut pas manger du tevel. Donc ça veut dire que ce que toi tu manges, d'accord? Ce que toi tu manges, je ne peux pas le manger du tout, c'est pas une achila. Personne ne peut manger ce que tu manges toi, ça s'appelle pas une achila. Puisqu'il n'y a pas de achila, donc il n'y a pas zimoun. Aval trouma, l'école a pas la Kohen. Alors que la trouma, elle est mouteret au Kohen. Donc lui, il a le droit de la manger, donc ça s'appelle une achila. C'est pas une achila, c'est une achila. Pour l'Israël, ça s'appelle pas une achila, c'est vrai. Et pour le Kohen, ça s'appelle une achila. Donc, il y a achila ici. Et donc, on peut aller dans un seul sens. Alors maintenant, voilà, point. Alors, ça, c'est ce qu'il est arrivé, Tosfot. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est dans la suite du Tosfot, ces mots qu'on va dire, il y a une phrase que le Maharshal veut effacer et que le Maharshal dit non, il ne faut pas l'effacer. Le Maharshal va l'effacer parce qu'il va dire ça n'a rien à faire ici, c'est des autres dinim. Ici, on parle de tsirouf, de zimoun, de s'associer dans le zimoun. Alors, et ce qu'il va dire ici, le Tosfot, apparemment, c'est autre chose, c'est sur une bracha. Regardez. Voadin, pareil. Imarlou shloshtan tevel. Si trois personnes ont mangé tevel, den chayavin yezamen. C'est pas chayav de zimoun. Alors, apparemment, c'est quoi le chidouche? Si un, déjà, c'est pas chayav, trois, c'est normal. Alors, apparemment, ils veulent dire, Tosfot, c'est comme ça. Si j'avais cru que le problème quand quelqu'un qui a mangé du issour, c'est parce que je peux pas être metzaref. Parce que un, il mange du éther, un mange du issour, un sadique, il se mélange pas avec un rachat. Si j'avais dit ça, j'aurais pu dire peut-être que si les trois, ils ont mangé du tevel, alors finalement, c'est trois rachats qui doivent faire zimoun. Eux, ils peuvent s'associer entre eux. Alors il te dit non. Puisque j'ai dit juste avant que tevel, ça s'appelle pas une achila, alors automatiquement, même s'ils sont trois à avoir mangé tevel, ça, on peut pas faire zimoun. Et alors, maintenant il le prouve, et il dit Kede Amrinan, comme on l'a dit dans Are Shegazal Seachitin, Vetachana, Vafala, Vachlam, Varechalea, Enuvarech, Elamenaetz. Que quelqu'un qui a volé du blé, etc., il a enfourné, ça s'appelle pas Mevarer, c'est Menaetz. Alors, ce qu'ils disent ici, Tosfot, donc jusqu'ici, voilà, toute cette phrase jusqu'à maintenant, le Maharshal, il est mochek, il efface. Et le Maharshal va dire qu'il faut le garder. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'ils disent ici, Tosfot? Il ramène ce din-là de... On voit que quelqu'un qui mange du issour s'appelle un ioutz, c'est issour. Donc, si ça s'appelle un issour, donc c'est pas shayar de faire un zimoun. Bien qu'ils sont tous les trois, ils ont mangé du tevel, et on pourrait se dire, ils s'associent, parce qu'ils sont tous les mêmes rachats, mais ils sont un groupe. On peut faire zimoun. Non. Puisque le etzem achila, c'est un achila de issour, c'est mena etz, alors on ne peut pas faire zimoun. D'accord? Donc, sur notre sujet, est-ce que Tosfot pense que une bracha sur un issour, c'est interdit de la faire? Ça, on n'a pas vu. Pour l'instant, on n'a pas vu, puisque eux, ils parlent de zimoun ici. D'accord? Même en ramenant cette gemara, ils te disent que, puisque cette achila, c'est une achila de issour, entre guillemets, je pourrais dire, même si tu dois faire la bracha, mais malgré tout, par rapport au zimoun, tu ne peux pas être metzaref. Okay. On finit Tosfot. Mikanaya Omer Rabbeinu Yehuda. De là, Rabbi Yehuda disait, avec ces conclusions qu'on vient de dire. Des shosha shachlou. Parce que ce qu'on a dit, c'est que quand il y en a un qui mange le issour et les deux autres, alors ça dépend si les deux autres, si ça s'appelle achila ou pas achila.
alors, automatiquement, donc il s'exclut, puisqu'il s'exclut complètement parce que c'est du Issour, alors automatiquement, il n'y a pas de Tsirouf. De là, Rabbeinu Yonah, il dit comme ça, Des shlosha shachlou va'echad aya mudar ana'a, minashnaim. Imaginons qu'il y en a trois qui mangent ensemble, mais il y en a un qui avait fait un neder. Il s'est dit, moi je fais le neder de jamais manger votre nourriture. Hein, je sais pas, hein, il s'est vexé, je sais pas quoi, et il a dit un jour, jamais je mangerai de votre nourriture, je mange ce que j'ai à moi. Donc, puisqu'il est moudar ana'a, il ne peut pas manger ce qu'eux ils mangent. D'accord? Donc c'est un petit peu le cas par exemple de Demaï, etc. Veu ochel michelo, lui il mange sa nourriture. Donc Ma'adin. C'est vrai que lui il ne peut pas manger de eux, mais eux ils peuvent manger de ce qui est à lui. Donc c'est le cas par exemple, Cohen, Lévi et Israël. Le cas de Trouma. Là-bas, on avait appris qu'on peut faire Zimoun. Alors pareil. Yachol istaref imahem les Zimoun. Deni denu yachol raoul yachol imahem. Bien que lui, il n'est pas apte à manger avec eux. Hem roim yachol imo. Eux, ils peuvent manger avec lui. Premièrement. Deuxième cas. Vechen inyan anizar mi pat shel nochi. Par exemple, quelqu'un qui a pris une khumra de pâte à koum, le pain d'un goy, dans un cas où, par exemple, c'était moutard de manger, mais lui, il a pris sur lui du issour. Eux, ils mangent ce pâte à koum, mais lui, il ne mange pas. Malgré tout, on peut faire zimoun. Avalim shoshtan mundarinana. Mais si c'est les trois qui ont fait un neder, dans les trois, il y a eu un neder. Alors, zémisé. Donc, chacun, ils disent, non, moi, je ne mange pas de toi, toi, je mange de toi. Donc, personne ne peut manger de personne ici. Alors, il ne peut pas mistaref, comme c'est normal, puisqu'il n'y a pas de relation. Et regardez ce qu'ils disent Tosfot. Ils disent, mais attendez, c'est un éder. Un éder, on peut l'enlever. Si je veux, je peux l'enlever. Tu dis bien que tu peux l'enlever. Bien qu'ils peuvent poser la question sur le néder, ça veut dire bien qu'ils peuvent demander à ce que le néder il s'efface, ils peuvent pas faire zimoun, puisque pour l'instant, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas demandé. Alors, c'est bizarre parce que dans Démaï, on a dit que si quelqu'un il mange du Démaï, la Gemara a dit, puisque je pourrais devenir pauvre, me rendre pauvre, alors c'est moutard, même même si j'ai pas encore fait ça. Alors pareil, on devrait dire, tant qu'il n'a pas fait un éder, il n'a pas enlevé son éder, c'est vrai que normalement il ne devrait pas pouvoir manger avec eux, mais malgré tout, puisqu'il pourrait enlever ce neder, il devrait pouvoir faire zimoun avec eux, comme dans des mailles. Le Chazonish y répond, et il dit non. C'est vrai que là-bas dans des mailles, en réalité, c'était du issour, et on a dit qu'il pouvait enlever ce issour facilement, mais on parle seulement quand il était seul. Quand il est seul, alors on peut faire ce véter-là, de dire, c'est un issour cal, on pourrait l'enlever, ce issour en devenant un nid, et donc, c'est pour ça qu'on a été matière. Mais quand on est dans trois personnes qui font le neder, qui ont fait ce neder, même s'ils pourraient l'enlever, malgré tout, comme c'est les trois, alors là, on n'a pas fait ce neder. Ça, c'est une réponse du Chazonish qui a été dite. Les attachés, on reviendra dessus dans la Chaboura. Alors maintenant, le Maharsha, on va rapidement voir ce Maharsha, puisqu'on en a déjà parlé. Achal tevel, wadin imachlu shloshtan tevel, den chayun lezaman, etc. Donc c'est la phrase qui a été dite dans Tosfot, que Atian Eshonam de Tosfot, Maharsha machak kolze, que le Maharsha il a effacé. Midivra à Tosfot, de Tosfot, les fiches et Massar et Midivra Roche, parce qu'en fait il a vu ça hein, dans la Roche, aligné à faire sur autre chose, que le Roche il a parlé de Issour, de Issour Bracha, est-ce qu'on peut faire une Bracha ou pas? Le Roche il a dit là-bas, on peut faire une Bracha, seulement la Gemara elle nous dit, Niet, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il faut faire la Bracha. Alors lui il dit, le Maharsha, il dit Venze kedai limchok kol nosrot atosfot. C'est pas bien d'effacer tous les tosfot. Donc il veut dire qu'on n'a pas besoin d'effacer. Va pirouche et divrem d'achta. Alors il dit comme ça. C'est quoi l'explication en fait de ce qu'ils ont dit dans cette phrase? D'achta detaramaden mezamin alochel tevel. Puisque maintenant on peut pas faire zimoun sur quelqu'un qui a mangé tevel. Mishum delav shma achila. Puisque ça s'appelle pas une achila quand il a mangé du tevel. Maintenant que je dis ça. Vein kovin alea, et donc on peut pas faire une vioud de achila, on peut pas faire zimoun. Kevad de asura aflakohen, puisque c'est asura même le kohen. Alors roadin bechlouch loshtan tevel, même si maintenant on est trois personnes qui ont mangé, den mezamnin, il faut pas faire zimoun. Pourquoi? Parce que bien qu'ils sont trois
et j'aurais pu dire, bon, bah, les trois ils mangent la même chose, donc ça va, eux ils peuvent s'associer. Non, puisqu'on a dit que ça s'appelle pas Achila, ils peuvent pas s'associer. Kedabridan, Aresh et Gazal, puisqu'on voit ça dans Gazal, que c'est Elem Enaetz, que ça s'appelle une bracha ben Niutz, et Kevan de Menaetz, ça avait Enze Mikre Leu Kavoa. Puisque ça s'appelle Niutz, alors automatiquement, il n'y a pas de Gviout, ça s'appelle plus quand ils mangent, c'est comme s'ils mangent Begviout. Vavele Keochel Perot, c'est comme s'ils avaient mangé que des fruits sans pain. Ils n'ont pas été couverts. Ok. Donc là, je vous ramène juste les Gmarot qu'on a dites sur Tevel. Achal Tevel Maaser. Tevel, s'il a mangé du Tevel, du Maaser, on a dit qu'il ne fait pas Zimoun. Mais Tevel Pshita, c'est Vadaï, c'est du Issour. Réponse, L'Osricha Betevel Tavoul Midera-Banan. On parle même si c'était du Tevel qui est Midera-Banan. Bien qu'il est Midera-Banan, je dirais que ça sera un Issour aussi. Donc on passe à une étape deuxième, que même quand c'est du Dera-Banan, il n'y aura pas Zimoun, et donc d'après d'autres, il y aura même pas besoin, il y aura un Issour Bracha à faire ou à ne pas faire. Eridame, et dans quel cas on parle, c'est quoi par exemple un Tevel Dera-Banan? Be'atzi Shenaku, Enonaku. Par exemple, quelqu'un il a pris, il a planté il a fait pousser des choses dans un pot qui n'est pas troué. Puisqu'il n'est pas troué, donc ça ne touche pas vraiment la terre d'Eretz Israël, donc c'est que Midera-Banan. Très bien. Venatan Kesef, pardon. La deuxième Gemara, c'est sur Vachamash. Vachachachol Pachot Mikazaït. On avait dit, la Gemara elle dit, c'est intéressant parce qu'après le Ra'a, il va amener une preuve avec cette Gemara. Vachamash Shachal Pachot Mikazaït. On a dit, s'il a mangé Pachot Mikazaït, Pshita, c'est normal, il n'a pas mangé Kazaït, pourquoi il va être Mistalaf Ozimoun? Réponse, tu as raison. Aïd et Tana Recha Kazaït, puisque c'est juste parce qu'au début, on a parlé du Shamash qui mangeait Kazaït. Tana Sefa, Pachot Mikazaït, c'est pour ça qu'ici, dans la Sefa, on a ramené que s'il mange moins que Kazaït, mais il n'y a aucun chidouche en soi. Voilà ce qu'elle dit ici la Gemara. Voilà, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais Bezrat Hashem, j'espère que ça a été clair. Kol Tov.